La commune de Kétou est la dernière étape de la tournée statutaire du préfet du département du Plateau au titre de l'année 2023. Ce lundi 13 novembre, l'autorité départementale et sa suite ont échangé avec les forces vives de la commune sur des questions liées au développement à la base. Plusieurs sujets sont passés au peigne fin au cours de ce périple. Au cours de ce périple, nous avons passé en revue la gouvernance locale et financière au niveau des communes. Nous avons aussi passé en revue le fonctionnement des nouvelles autorités installées par la réforme, c'est-à-dire le SE et les services techniques de la mairie et de la relation fonctionnelle entre le maire, c'est-à-dire l'autorité communale, et les exécutifs financiers et administratifs qu'est le SE. Nous avons aussi abordé les questions de développement de chacune des communes, la question de l'eau, la question de l'énergie, la question de sécurité. Voilà, bref, tout ce qui concerne le bien-être des communes ont été abordés autour de ces une semaine de périple dans les communes. De Pobé à Kétou, en passant par Adjaouere, Sakete et Ifaï, les difficultés restent pratiquement les mêmes. La plus préoccupante est celle liée à la transhumance. Les populations ont exprimé leurs inquiétudes parce que nous allons vers la période de transhumance, mais on a été clair, on leur a rappelé la position du gouvernement qui est le fait qu'il n'y a plus de transhumance au niveau de notre pays. Il n'y a même plus de déplacement de troupeaux entre arrondissements. Je dirais globalement que nous avons rappelé à toutes les étapes que cette année, il n'y aura pas de déplacement de troupeaux d'une commune à une autre, même à l'intérieur d'une commune, d'un arrondissement à un autre, ce serait difficile. L'objectif du gouvernement, c'est de sédentariser les troupeaux pour éviter le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Et nous veillons strictement à ça. Des consignes fermes sont données non seulement aux forces de sécurité et les DDAEP, les élus, aussi bien locaux que les élus communaux, c'est-à-dire les chefs d'arrondissement qui doivent assurer la veille. Et dès qu'ils voient les troupeaux quelque part, ils sentent que c'est des troupeaux étrangers, ils doivent alarmer, solliciter l'appui de la police pour qu'on les repousse. Environ un an de mise en œuvre de la réforme structurelle introduite dans le secteur de la décentralisation, l'autorité préfectorale apprécie à la fin de sa tournée. Nous sommes satisfaits dans la mesure où la réforme a vraiment pris. C'est vrai, il a des couacs. Nous avons essayé de prodiguer des conseils et comme d'habitude pour que la collaboration entre les nouveaux responsables et les élus puisse bien se passer et parce que le développement des communes dépend de cette bonne collaboration entre ces autorités-là. Et nous avons donné beaucoup de conseils dans le sens surtout par rapport à l'appui que les élus doivent apporter à ces nouveaux responsables pour la mobilisation des ressources propres. Une occasion saisie par le maire pour présenter la situation de la commune à l'autorité de tutelle, tout en rassurant de la bonne marche de la réforme introduite dans le secteur de la décentralisation à Kétou. En ce qui concerne la mobilisation des ressources, on a atteint un taux de mobilisation de 70 contre 43,53% en 2022 à la date du 30 octobre. Le niveau de passation a fait un bond significatif pour passer de 30% environ au 30 septembre 2022 de mise en œuvre l'année dernière à 62% en 2023 à la même date. Quant au fonctionnement des commissions, toutes les commissions ont tenu au moins une session au 30 septembre 2023. Cela n'était pas le cas l'année passée. Lentement mais sûrement, la commune de Kétou vit au rythme des réformes du secteur de la décentralisation. De la passation des marchés publics en passant par l'exécution du budget communal, la mobilisation des ressources propres à la planification communale et enfin de la gestion des affaires domaniales au fonctionnement des organes communaux. La commune se veut être plus exemplaire que par le passé à travers le respect scrupuleux des textes et lois qui régissent la bonne gouvernance locale.
Toutefois, elle rappelle quelques difficultés qui constituent un frein à la vision du conseil communal. La lenteur dans l'approbation en ligne de nos marchés au niveau de la DNCP-CMP, l'insuffisance du personnel au niveau de l'administration communale, le faible niveau de recouvrement des ressources propres accentué par des pratiques de prélèvement des taxes au niveau de nos villages et marchés par les TIES. Les problèmes de limites communales avec presque toutes nos communes voisines. L'insuffisance des modules de salles de classe dans nos écoles et collèges de la commune pour mieux s'occuper de nos enfants. Chacun des acteurs est appelé à jouer pleinement sa partition pour le développement dans chacune des localités des 5 communes du département du Plateau.